Le Seigneur nous fait encore grâce aujourd'hui de pouvoir nous retrouver autour de sa parole dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'ai choisi un très beau cantique pour vous aujourd'hui que je vais partager maintenant. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux te louer de tout mon cœur. Et je veux te louer de toute mon âme. Et je veux te louer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Voilà, c'était pour aujourd'hui le cantique du jour. Et sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy qui est toujours dans la série Les hérésies qui continue. Cette fois, il va nous parler d'un sujet très très important qui nous concerne tous, le matérialisme. On l'accueille ce matin avec des cœurs grands ouverts. Bonjour à tous. Audrey, merci, nous apprécions tellement tes chants et c'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur un petit moment avant de nous tourner vers la parole de Dieu. Alléluia. Donc, encore une fois, nous parlons sur les hérésies. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette hérésie qui déclare que la prospérité pour tous, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont appelés à sortir de leur pauvreté et entrer dans le domaine de la prospérité, de la multiplication et de posséder ce que nous voulons. Encore une fois, quelle hérésie! Encore une fois, quelle séduction de la part des serviteurs de Dieu! C'est incroyable dans les derniers temps comment nous allons entendre des fausses doctrines, des hérésies qui détournent les chrétiens du cœur de Jésus pour les porter vers les choses matérielles. Mais par contre, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, même Jésus, nous met en garde contre cet amour de l'argent, cet amour pour les choses qui périssent, les choses de la terre, les choses matérielles. Lisons dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est incroyable. Qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. La ruine de leur âme. La ruine de leur âme et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà
le résultat de vouloir s'enrichir, la cupidité, de vouloir posséder. Et c'est triste de voir que les serviteurs de Dieu trompent le peuple de Dieu en leur faisant croire que la prospérité est pour tous, que tous doivent prospérer, tous doivent posséder ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent. Mais bien entendu que cela va encourager les chrétiens à posséder les choses selon les désirs de leur chair. C'est là le problème, le gros problème. Conduire les chrétiens à marcher dans la chair, à avoir des grandes visions charnelles, des choses de la terre. Nous ne sommes pas appelés à marcher en cherchant les choses de la terre. Non, nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut. L'apôtre Paul nous dit cela bien clairement dans son épître aux Colossiens au chapitre 3, versets 1 et 2. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Amen. Donc nous ne pouvons pas tomber dans le piège de cette hérésie qui parle de la prospérité pour tous. Des fausses promesses de multiplication. Oui, et ils se servent de la parole de Dieu. Ils se servent des versets de la parole de Dieu, souvent hors contexte, souvent interprétés dans la chair, dans l'intelligence, selon la logique, mais ils ne voient pas derrière le cœur du Seigneur et l'esprit de l'Évangile et qu'est-ce que Jésus veut communiquer. C'est ça qui est important quand on lit la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce que Jésus veut transmettre et quel est le cœur du Seigneur quand il parle. Même quand les apôtres ont écrit les épîtres, les lettres à Timothée, à Tite, etc., quel est le cœur du Seigneur derrière tout cela? Et quel est le plan et la volonté de Dieu? Où est-ce que le Seigneur veut nous emmener? C'est ça qu'il faut rechercher. C'est pas prendre un verset, aller chercher le mot hébreu, grec et toute l'histoire, et simplement disséquer ce verset sans prendre compte tout le reste. Le cœur du Seigneur surtout. Et souvent, leurs enseignements sont basés sur des versets bibliques mal interprétés de l'Ancien Testament. Ils emmènent l'Ancien Testament, des contextes de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament sans prendre en compte ce que Jésus veut et ce que Jésus enseigne. Jésus n'a-t-il pas enseigné que c'est plus difficile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche entrer dans le royaume de Dieu? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi est-ce qu'on veut prendre des versets contraires qui nous parlent le contraire? Il y a un cœur qui est derrière cela. Et Jésus veut nous enseigner certaines choses, de ne pas courir après des richesses. Ok, dans l'Ancien Testament, souvent ils se servent de la richesse d'Abraham, la prospérité d'Abraham, qui avait des troupeaux en abondance, Isaac, pareil, des troupeaux en abondance, Jacob, et tout le reste, quoi. Et tous ceux de l'Ancien Testament, ces patriarches de l'Ancien Testament, qui avaient beaucoup de troupeaux, donc ils se servent de cela pour montrer que nous, les chrétiens, puisque Abraham, Isaac, Jacob avaient beaucoup de troupeaux et que nous aussi maintenant, sous la nouvelle alliance, on doit avoir plus qu'eux. Non mais, c'est de l'hérésie. C'est pas possible. Il faut se tourner davantage sur l'esprit de l'évangile de la nouvelle alliance, pas de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il parle encore? C'est vrai, on parle de la loi de la semence et de la moisson. Jacob, dans Genèse chapitre 26, verset 12, Isaac, il a semé dans les moments de famine. Et la Bible nous dit qu'il a eu au centuple, qu'il a reçu au centuple. Et c'est vrai, la loi de la semence et de la moisson. Laissez-moi vous dire une chose, j'ai un petit jardin chez moi, et je sème des graines.
Je sème des graines et quelquefois, les graines, ça produit ce que j'ai planté comme graines. Mais par contre, il y a des fois, je sème, j'attends, et rien ne se passe. Donc, la semence peut porter beaucoup de fruits, et la semence peut aussi porter peu. Donc, de toutes les manières, la loi de la semence et de la moisson, elle existe. Elle est écrite dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6, je pense. Donc, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Oui, il n'y a pas de problème, mais quel est l'esprit qui est derrière tout cela? Quel est l'esprit derrière tout cela? C'est ça qu'il nous faut saisir. Dans tout ce que nous lisons et tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, nous avons besoin de comprendre que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Moi, j'ai appris et j'apprends encore et j'enseigne au peuple de Dieu que Dieu a un plan spécifique pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous. Et qu'il n'y a pas une doctrine universelle comme quoi que tous les chrétiens doivent prospérer et avoir des grandes maisons, des avions, des hélicoptères, des grosses voitures, etc. Non! Comment nous pouvons montrer cela? Dans la première église à Jérusalem, c'était une grande église. La parole de Dieu nous dit quoi? Est-ce qu'il y avait des pauvres et des riches en même temps? Mais bien sûr! Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des chrétiens qui vendaient leurs propriétés afin de partager leurs biens aux autres, à ceux qui n'en avaient pas. Donc, et c'est clair que même dans l'église de Jérusalem, il y avait des pauvres, il y avait de ceux qui étaient moyennement riches ou moyennement pauvres, il y avait de ceux qui étaient riches, mais il y avait une contribution, un partage, une communion, de sorte que les chrétiens s'entraidaient entre eux. Mais il y avait des pauvres. Pourquoi dans les 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul fait une offrande spéciale et les Macédoniens qui étaient eux-mêmes pauvres, mais riches en esprit? Lisez 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1, 2, 3. Vous allez voir qu'ils étaient remplis de joie, mais en même temps ils étaient très pauvres, mais ils voulaient donner, ils voulaient participer à cette offrande. Et cette offrande était pourquoi? Pour les saints de Jérusalem. Pour les saints de Jérusalem, parce qu'ils étaient pauvres. Donc, il y a des églises qui sont pauvres, il y a des églises qui sont riches, il y a des chrétiens qui sont pauvres, il y a des chrétiens qui sont riches, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment nous servons le Seigneur avec notre cœur. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question des choses matérielles, c'est une question de cœur. Amen. Et un verset avant de terminer, dans le 3e épître de Jean, au verset 2, l'apôtre Jean fait une salutation à Gaius. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Jean? Il fait une salutation. Il salue Gaius pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, et en espérant que Gaius puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alléluia. Amen. Une salutation que l'apôtre Jean fait à Gaius. Mais on ne peut pas, avec ce verset, venir déclarer que nous sommes appelés à prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Non, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Et si Dieu veut que tu sois riche, il te bénira afin que tu puisses servir de ce qu'il te donne pour construire le royaume de Dieu. Il n'y a pas de richesse que Dieu nous donne si ce n'est pas pour construire le royaume de Dieu. Autrement, nous allons faire fausse route. Et si moi, le Seigneur me donne moyennement, en toutes choses, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Nous continuerons sur ce sujet la prochaine fois. Et entre-temps, je vous remercie de m'avoir écouté et je prie que le Seigneur vous ait encouragé, emmené un petit peu de lumière à votre cœur. En attendant, n'oubliez pas, je vous aime et on se retrouve bientôt. N'est-ce pas que ce sujet est tellement important dans les temps que nous vivons et l'époque où même l'Église traverse en ce moment? C'est pour cela que je continue à vous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions, vos témoignages sur l'adresse
qui est affiché sur votre écran. Dans la prochaine session, le pasteur Mickey Hardy va continuer dans la série des hérésies et toujours sur le même sujet, mais cette fois la deuxième partie du matérialisme. Donc, programme à ne pas manquer et surtout, parlez-en autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et souvenez-vous toujours que Jésus est fidèle et qu'il vous aime et que nous aussi nous vous aimons.